La Gemara te dit lo kashia. Il n'y a pas de question. Kan bekatan shegi alechinu. On tourne la page. Donc ça veut dire au début de la braïta, d'accord, il n'y a pas de, ça veut dire, il n'y a pas de stira sur cette braïta, parce qu'au début de la braïta, on parle d'un enfant qui est arrivé à l'âge du chinour, d'accord. Alors dans la Gemara de Yoma, on avait discuté de l'âge de quel est l'âge minimum pour un enfant pour commencer à faire les tarniot. S'il a 8 ans ou 9 ans ou 10 ans, d'accord, on avait discuté de l'âge de l'enfant. Mais on avait dit c'est seulement pour les tarniot. Mais pour les autres mitzvot, du moment où il est conscient de la mitzvah, ouais, il comprend la mitzvah, alors on peut le laisser faire la mitzvah. D'accord? Donc ici, pareil, s'il veut faire le shofar, puisqu'il comprend qu'il y a une mitzvah de shofar, on le laisse. Donc c'est pour ça qu'on dit que on peut lui dire tu peux sonner effectivement même si ça tombe Shabbat. Kan bekatan shelogi alechinu. Et dans la fin de la braïta, lorsqu'on dit que c'est seulement diavad, là on parle d'un enfant qui n'est pas arrivé en âge de chinour. Donc c'est pour ça que l'echatrila on lui dit pas sonne, entraîne-toi. Seulement s'il a commencé à sonner, alors on le laisse. Mais il n'y a pas de rachage que si on le laisse parce que c'est mitzvah chinour, alors quand il va être bar mitzvah, hein, il va continuer à sonner le shofar pendant Shabbat. Parce que forcément, quand il sera bar mitzvah, il ira à la synagogue, il sera bechouyav comme tout le monde, et il verra qu'on sonne pas le shofar, il comprendra que ce qu'on le laissait sonner pendant Shabbat, c'était parce qu'il était petit. Non, comme un enfant qui fait un petit chilou de Shabbat, c'est très bien, quand il grandit, il se rappelle que ce qu'il faisait avant, c'était parce qu'il était petit. On n'a pas de dira de schéma apprendre avec quelqu'un d'autre Ah non, parce que voilà, la mitzvah de chinour, elle est que sur le père. Donc nous, il n'y a pas de rachage qui va sortir en dehors du trône le chauffard pour aller apprendre chez quelqu'un. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose en général qui se passe qu'à la maison, ça. Mit'asek lo yatsa. On a dit dans la Mishnah que celui qui est mit'asek betkiyat shofar, maintenant un adulte, et il sonne sans kavana, juste il veut s'entraîner, lo yatsa, il n'est pas yoté de la mitzvah, même si le son est bien sorti. Alors on dit Hatokea leshir, donc seulement lorsqu'il a été mit'asek, mais s'il sonne pour faire une musique, d'accord, yatsa, il est yoté. Parce que même qu'il n'a pas eu la kavana de sonner les shem mitzvah, mais puisqu'il a quand même eu l'intention de sonner, c'est pas la même chose qu'un quelqu'un qui est mit'asek. Mit'asek, c'est-à-dire il souffle dedans, juste pour, tu vois, sans espérer qu'il va y avoir un son particulier qui va sortir. Alors que là, quelqu'un qui joue pour la musique, pour faire de la musique, et il sait très bien ce qui va sortir. Et donc il sait qu'il va y avoir un son qui va sortir. Et là, on dit apparemment, il serait yotzé. Les maïs, mais ça y est, allez les rabats, des amarava, toké, allez shiriyatsa. Donc peut-être que cette braïta, c'est-à-dire de ce qu'on apprend de notre Mishnah, on peut valider ce que Rava nous avait enseigné, que celui qui sonne le chauffard pour faire de la musique, il est yoté. La Gemara te dit non. Dit matoké, allez shir nami mit'asek kareli. Je te dis, on peut pas amener une preuve de là, parce que peut-être que celui qui sonne pour faire de la musique, ça s'appelle aussi mit'asek. Parce que mit'asek, c'est tout ce qui ne concerne pas une mitzvah. Celui qui veut faire la mitzvah, alors c'est pas mit'asek. Mais s'il veut jouer de la musique, ou simplement sonner, ou simplement souffler dedans, et il y a un son qui sort, dans tous les cas, peut-être que ça s'appellera mit'asek, et donc il ne sera pas yotzé. Ve'ashomé amina mit'asek lo yatsa. Et donc bien entendu, celui qui écoute le chauffard de quelqu'un, même si lui il a la kavana de s'acquitter de la mitzvah de chauffard, mais si l'autre il est en train juste de jouer avec, il n'est pas yotzé. Aval ashomé amina mashmiya le'atmo mai yatsa. S'il y a quelqu'un qui écouterait le chauffard de quelqu'un qui est en train de sonner que pour lui-même, apparemment il ne pense pas à quitter quelqu'un d'autre, d'accord, il sonne que pour lui-même, et il y a quelqu'un qui passe là-bas et qui écoute et qui a l'intention de s'acquitter, apparemment il est yotzé. Les maté vetiouté des Rabbi Zira, si on dit comme ça, alors c'est une contradiction avec ce que nous a enseigné Rabbi Zira. Des Amar et Rabbi Zira les Shamaré. On voit que Rabbi Zira avait dit à son Shamash, d'accord, son intendant, Ikavanut Karli, d'accord, et la kavana de me rendre yotzé et sonne pour moi. Donc on voit que quoi, que si quelqu'un il sonne pour lui-même et qu'il n'a pas l'intention
d'acquitter quelqu'un d'autre, alors celui qui va l'écouter, il ne sera pas yoté. Or, on a vu de notre Mishnah que apparemment, oui, il serait yoté, celui qui écouterait de quelqu'un qui sonne juste pour lui-même et qui n'a pas l'intention d'acquitter quelqu'un d'autre. La Gemara nous dit, Dilma aïdé des Tana Recha mitrasek, Tana Sefanami mitrasek. Il dit non, tu ne peux pas être médaillé de notre Mishnah que ça va contre Rabbi Zira. Parce que peut-être que notre Mishnah, puisqu'au début, elle a parlé de mitrasek, et de dire que le mitrasek, on n'est pas yoté, celui qui sonne, qui est mitrasek juste pour jouer avec, eh ben il n'est pas yoté, même si le son est bien sorti. Alors la fin de la Mishnah vient nous rajouter que aussi quelqu'un qui entend de quelqu'un qui est mitrasek, alors lui aussi il n'est pas yoté. Mais peut-être que même quelqu'un qui va écouter d'une personne qui est en train de sonner pour la mitzvah, mais que pour lui, pas pour acquitter quelqu'un d'autre, et ben peut-être même dans ce cas il sera pas yoté, donc comme Rabbi Zira. Simplement, la Mishnah n'a parlé que de mitarasek. Alors maintenant, Mishnah. On a une nouvelle Mishnah qui nous donne l'ordre des sonneries de Rosh Hashanah. Seder Tkiot, l'ordre des sonneries de Rosh Hashanah, Shalosh, Shel Shalosh, Shalosh. Alors c'est quoi? On sonne, le premier Shalosh, c'est 3 Trouot, donc une dans Malchouyot, une dans Zichronot et une dans Shofarot. Et dans chacune des Trouot, il y a aussi 3 Tkiot avant et 3 Tkiot après. Donc, à chaque fois qu'on va avoir une Troua, on va avoir une Tkia avant, une Tkia après. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, il va sonner Tkia, Troua, Tkia, et comme après on multiplie par Malchouyot, Zichronot et Shofarot, d'accord? Donc, il va y avoir 9 Tkiot. 3 fois 3, 9. Shirou Tkia, maintenant la taille, d'accord, la longueur de son d'une Tkia, Keshalosh Trouot. C'est comme 3 Trouot. Et la Gemara va expliquer ce que c'est. On voit que la Mishnah, en tout cas, a fait dépendre le Shiur de la Tkia par rapport à la Troua. Maintenant, Shiur Troua, de Shiur d'une Troua, Keshalosh Yebavot. C'est comme 3 petits sons. Takar Barishona ou Machar Bashnia Kishtaim. Là, on retrouve un passage de cette Mishnah qu'on avait déjà vu plus haut, qui avait été ramené plus haut. S'il a sonné une Tkia simple, Barishona, ça veut dire avant la Troua. Ensuite, il a fait la Troua. Et ensuite, la Tkia, la deuxième Tkia, Machar Bashnia, de la deuxième Tkia, il a rallongé Kishtaim, comme 2 fois le chiour d'une tkia. En beyado et la achat. On ne divise pas la deuxième tkia en 2 pour dire qu'il y a 2 tkiot. C'est comme si il n'y a finalement qu'une seule tkia, qui est trop longue, mais en tout cas, c'est pas 2 sons. On la divise pas en 2 pour dire qu'il y a 2 tkiot. Et donc, avant la prochaine 3, il va falloir ressonner une tkia. C'est ça le chidouche. Maintenant, un autre dîme. Mishe berach ve'acharkar nitmana lo shofar. Alors, celui qui a fait les 9 brachot de la Tfilat Moussaf de Rosh Hashanah, sans faire de shofar parce qu'il n'avait pas de shofar. Pitom, on lui amène un shofar en plein milieu. Qu'est-ce qu'il fait? Tokea umeria ve'tokea shalosh pe'amim. Alors là, il va prendre le shofar et il va faire les tkiot et les trouot. De quoi rattraper les 3 brachot de Malchouyot, Zichronot et Shofarot. D'une traite, il va les faire. Keshem sheshliach tzibur chayav, car kol yachid beyachid chayav. Une autre halakha de la Mishnah. De même que le shaliach tzibur, il est chayav de dire toute la tfila, ainsi, chaque particulier, d'accord, qui fait la tfila, a aussi l'obligation de faire toute la tfila, et il n'est pas yoté de la tfila du shaliach tzibour. Alors pourquoi le shaliach tzibour il revient sur l'amida puisqu'il a refait à haute voix?
c'est simplement pour celui qui ne sait pas bien prier pour lui-même. Mais ça n'empêche pas qu'on a l'obligation de prier pour nous-mêmes. Ça, c'est Chachamim. Rabban Gamliel Omer, Rabban Gamliel dit non, Rabban Gamliel dit Sheliar Tzibour Motziat Arabim Yedechovatan. Le Sheliar Tzibour, il est là justement pour acquitter le Tzibour. Et donc, même si quelqu'un sait bien prier, il peut s'appuyer par rapport à la Chazara du Shaliar Tzibour pour s'acquitter de la Hamida. Même s'il sait bien la lire. Donc, Marloket Chachamim et Rabban Gamliel. L'Agmar nous dit, comment on nous dit que le shiur de Tkiya c'est 3 trouot? Ve'atania, voici qu'il y a une braïta qui nous dit, shiur Tkiya, qui 3? C'est le shiur d'une Tkiya, c'est la même chose qu'une 3. Donc, il y a une contradiction. L'Agmar nous répond, Amar Abaye Tana Didan. Abaye nous dit que mais il n'y a pas de marloquette entre la Mishnah et la Braïta. Simplement le Tana de notre Mishnah, Kahashev Teki'a Dekulehu Bave. Il est venu il a eu l'intention de comptabiliser la première Tki'a de chaque Seder, de Malchouyot, Zichronot et Shofarot. Et vous savez très bien que il y a 3 tki'ot, ou trouot dekulehu bavé, et les trouot qui sont dans chaque seder, donc de Malchut, Zichronot et Shofarot, elles font, d'accord, 3 tki'ot, donc 3 trouot qui font comme 3 tki'ot. Donc c'est-à-dire que le Tana de notre Mishnah, quand il a considéré la tki'a, il a parlé de la première tki'a qui a que dans chaque seder, d'accord? La première tki'a, elle va faire 3 tki'ot. C'est-à-dire quand il te dit la première tki'a, c'est le premier groupe. Le premier groupe de sonneries qu'on fait pour Malchouyot, pour Zichronot et Shofarot, on est à plus de tki'ot que de trouot. Donc, c'est pour ça qu'il a dit que la tki'a fait 3 trouot. Tana bara, maintenant le Tana de la Braïta, Kahashev had bava betulo. Lui, il considère juste un seul seder, c'est-à-dire une tki'a et une troua, et pas plus. C'est pour ça qu'il te dit que le shiur de la tki'a, c'est comme une troua. Donc en fait, tout le monde est d'accord que la tki'a, c'est pareil que la troua. Simplement, le Tana de notre Mishnah est venu nous parler de la première tki'a de chaque seder, de Malchouyot, Zichronot et Shofarot. Et celle-là, elle dure... La première tki'a, elle est multipliée par 3. Parce que on a plus de tki'ot que de trouot, on avait dit. On commence toujours par une tki'a et on termine par une tki'a. Maintenant, shiur 3. Maintenant, le shiur de la troua qu'on a dit dans la Mishnah, Keshalosh et Bavot. C'est comme 3 tout petits sons. Ve'atania, la Braïta nous dit, shiur 3, Kishlosh Shvarim. Ça, c'est ce qu'on connaît. Il y a une Braïta qui nous dit, mais fourrage, que le shiur d'une troua, c'est 3 Shvarim. Et Shvarim, c'est plus long que des tout petits sons. Amarabaye, Beha Vadaï Pligé. Je dis là, effectivement, il y a une vraie marloquette entre le Tana de la Mishnah et le Tana de la Braïta, au niveau du shiur de la troua. Est-ce que c'est 3 petits sons, ou une troua, c'est la taille de 3 shvarim? Dirtiv, maintenant d'où on sait ces sons, cette marloquette? Il va expliquer à Baye. Dirtiv, il y a un pasouk par rapport à la mitzvah de shofar, dans Bamidbar, Perek peut-être par pasouk Aleph, Yom Teroua, Yelachem. Rosh Hashanah, ça sera un jour où on sonnera le shofar. Ou metar geminan, et on traduit ce pasouk, Yom Yabava Yehe Lechon. Ça sera un jour de Yebava. Et donc, pour nous qui avons dit que la troua, c'est le même shiur que Yebava, on ne sait toujours pas ce que c'est une Yebava. Comment on va savoir ce que c'est Yebava? Alors, on va dans un pasouk de Shoftim, Perek pasouk Kafret. Uktiv be'ibé de Sisra. Il est écrit à propos de la mère de Sisra, lorsque la mère de Sisra elle a compris que son fils n'allait pas revenir de la guerre, elle s'est mise à pleurer. D'accord, il avait été tué par Yael. Be'ad halon ishkefa vateyabev em Sisra. Le pasuk nous dit que
d'accord, elle était derrière la fenêtre, et elle regardait, par la fenêtre elle regardait, et elle disait, Madoua Boshesh Richbo Lavo, pourquoi son char tarde à revenir? Et là-bas il y a un mot, Vateya Bev. Donc ça veut dire elle avait une souffrance. Et de là on apprend que la Yebava, c'est un son de lamentation. Mar Savar Ganouhe Gana. Et c'est pour ça qu'il y a une marloquette dessus. Un de Tana de la Braïta en fait, qui pense que la Troa, c'est des Shevarim, qui sont un peu plus longs, d'accord, trois sons, mais trois petites lamentations, d'accord, comme un malade qui est en train de se lamenter. Oumar Savar Yaloulé Yalel. Et le Tana de notre Mishnah, il pense qu'une Troa, c'est des tout petits sons. C'est comme quelqu'un qui est en train de pleurer, c'est un sanglot. Donc un sanglot, c'est des tout petits sons. C'est pas comme une lamentation. Alors bien sûr, à part la mitzvah de sonner le shofar au Rosh Hashanah, il y a la mitzvah de sonner le shofar à Yom Kippour de l'année du Yovel. Comme c'est écrit, d'accord, Ve'avarta shofar troua b'chodesh hashevi, be'asor la chodesh, be'yom ha-kippourim ta'aviru shofar bechol artechem. Tanu Abanan, Chachamim nous a enseigné. Minayin shebe shofar, d'où on sait que la mitzvah de shofar de Rosh Hashanah, c'est avec un shofar. Talmud Lomar, on l'apprend du pasuk du Yovel, Ve'avarta shofar teroua. On voit que donc la mitzvah de Troa, elle se fait avec un shofar, puisque pour le Yovel, d'accord, à Kippour, on te dit Ve'avarta shofar teroua. Elle n'y est là-bas Yovel. Jusqu'à présent, le pasuk te parle du Yovel, donc je l'apprends simplement pour que pour le Yovel, on doit sonner une Troa avec un shofar. Be Rosh Hashanah minayin, Rosh Hashanah d'où je sais. Et c'est quoi la question? D'où je sais que c'est que avec un chauffard et pas avec des trompettes, parce qu'on a déjà vu qu'il y avait des trompettes. Alors, Talmud Lomar, on l'apprend, Bachodesh Hashevi. Là-bas, on avait parlé du 7e mois qui est le mois de Tishri. D'accord? Le mois pour le Yovel, on sonne à Kippour, mais c'est le mois de Tishri. Là-bas, il y a écrit Bachodesh Hashevi. Shen Talmud Lomar Bachodesh Hashevi. Ne me dis pas que ces mots de Bachodesh Hashevi ne sont venus nous apprendre rien de plus qu'une indication que Kippour c'est au 7e mois. On le sait que Kippour c'est au 7e mois. Si on t'a précisé Bachodesh Hashevi, c'est pour te dire que même Rosh Hashanah, qui est dans le 7e mois, on doit sonner des trompettes avec un chauffard et pas avec des trompettes. Toutes les sonneries du 7e mois, elles doivent être pareilles. Donc ça veut dire, de même qu'à Kippour du Yovel, c'est avec un chauffard, alors à Rosh Hashanah c'est aussi avec un chauffard. Ou minayin chez pshuta lefanea, d'où on sait que celui qui sonne une tkiya pshuta, d'accord, donc d'où on sait qu'avant de sonner la troa, on sonne on commence toujours par une tkiya. Talmud Lomar, ve'avarta shofar troa. Tu feras passer le shofar troa. C'est quoi ha'avara? Ça veut dire que tu feras passer un son simple avant la troa. Ou minayin chez pshuta le acharia. Alors, et d'où on sait qu'après la troa, encore une fois, on termine par une tekiya. Talmud Lomar, ta'avir ou shofar. Juste après, dans le passage qui est écrit Beyom Akipurim, ta'avir ou shofar bechol l'artechem. Vous ferez passer le shofar. On a dit les avir, d'accord, c'est faire passer quelque chose de simple. Donc c'est une sonnerie simple, et c'est la tkiya. Ve'enli et la bayovel. Tout ce que j'ai comme chidouche, qu'on sonne une tkiya avant et après la troa, c'est seulement pour les sonneries du Yovel. Be Rosh Hashanah minayin. Maintenant, d'où je sais que même les sonneries de Rosh Hashanah, c'est comme ça. Talmud Lomar Bachodesh Hashevi. Je l'apprends du mot Bachodesh Hashevi. Chez En Talmud Lomar Bachodesh Hashevi. Parce que normalement, on n'avait pas besoin de nous écrire Bachodesh Hashevi, le 7e mois. Ma Talmud Lomar Bachodesh Hashevi. Chez Yukol Troot Bachodesh Hashevi Zekazé. Pour nous indiquer que toutes les sonneries du 7e mois sont avec la même configuration, à savoir une tkiya avant et après la sonnerie de la troa.